Erreur NDG1. Travailler beaucoup mais mal, c'est sans doute l'erreur la plus répandue chez les étudiants en médecine. En médecine, croire que plus on travaille, mieux on réussit. Certains passent 10 à 12 heures par jour devant leur livre, mais sans résultat concret. Pourquoi? Parce que travailler beaucoup ne veut pas dire travailler efficacement. Le problème, c'est de se concentrer uniquement sur la quantité. On relit ses cours encore et encore, on surligne des pages entières, on recopie des fiches, mais on ne retient presque rien. Ce type d'apprentissage passif donne une illusion de productivité. Mais en réalité, la mémoire ne fixe pas les informations durablement. L'efficacité repose sur des méthodes actives. Poser des questions, s'auto-tester, flashcards, QCM, faire des résumés synthétiques, expliquer à voix haute comme si on enseignait. Le cerveau retient bien mieux lorsqu'il est sollicité activement. De plus, il est inutile de tout apprendre d'un coup. Travailler intelligemment, c'est aussi savoir répartir l'apprentissage dans le temps, répétition espacée, et faire des pauses pour laisser le cerveau consolider les informations. En résumé, ne confonds pas travailler dur et travailler utile. C'est en comprenant ton cerveau et en adaptant ta méthode que tu obtiendras de vrais résultats. Erreur NDG2. Négliger la régularité et la discipline. Beaucoup d'étudiants en médecine tombent dans le piège du travail en intensif. Ils se lancent dans de longues journées de révision avant les examens, dans un état de panique, espérant tout rattraper à la dernière minute. Pourtant, la mémoire humaine ne fonctionne pas comme un disque dur qu'on remplit d'un seul coup. Elle a besoin de temps, de répétition et de stabilité. La réussite en médecine repose sur la régularité, pas sur les coups de stress ponctuels. Étudier tous les jours un peu, de façon structurée, permet d'ancrer les connaissances beaucoup plus profondément que les révisions de dernière minute. C'est la logique du marathon, pas du sprint. Il est essentiel de créer une routine de travail, des horaires fixes, un plan d'études progressif, des pauses programmées. Même 2 à 3 heures bien faites chaque jour peuvent suffire, si elles sont régulières et bien organisées. Ce rythme constant évite aussi l'épuisement mental. La discipline, ce n'est pas de se forcer à tout sacrifier, mais de savoir garder le cap, même quand la motivation faiblit. Et elle se construit, jour après jour, par des petites actions. Ce sont les habitudes qui créent les grandes réussites. En médecine, ceux qui avancent lentement mais sûrement sont souvent ceux qui vont le plus loin. Erreur en DG3. Ne pas savoir gérer le stress. En médecine, le stress est omniprésent. Cours exigeants, examens fréquents, charge mentale lourde, pression de performance. Et pourtant, peu d'étudiants sont réellement formés à le gérer. Certains pensent qu'il suffit de tenir le coup ou de faire avec, mais en réalité, le stress mal géré est un frein majeur à la réussite. Lorsqu'on est stressé en permanence, le cerveau se met en mode alerte. On dort mal, on retient moins bien, on perd en concentration et en confiance. Résultat, on travaille plus, mais moins efficacement. Le stress chronique peut même provoquer des blocages cognitifs, des crises de panique, voire un burn-out. Il ne s'agit pas de supprimer totalement le stress. Un minimum de pression peut motiver, mais de l'apprivoiser intelligemment. Cela passe par des habitudes simples mais puissantes. Sommeil régulier, activité physique, alimentation équilibrée, pause active, respiration profonde ou cohérence cardiaque. Les techniques de gestion mentale, méditation, visualisation, journaling peuvent aussi faire une grande différence. Et surtout, accepter qu'on n'est pas une machine. Demander de l'aide, parler à un proche ou à un professionnel, c'est parfois le meilleur moyen de repartir plus fort. Le stress n'est pas une faiblesse, mais un signal. Il te dit qu'il est temps de reprendre soin de toi pour mieux avancer. Erreur N2J4, se comparer constamment aux autres. En médecine, il y a cette atmosphère compétitive permanente. On entend parler de ceux qui ont tout réussi, qui apprennent plus vite, qui ont des meilleures notes, et sans s'en rendre compte, on commence à se comparer sans arrêt aux autres. Résultat, on doute de soi, on se sent moins bon, on perd confiance. Mais cette comparaison constante est un piège. Chaque étudiant a une histoire, un rythme, un fonctionnement différent. Certains comprennent vite mais retiennent mal. D'autres ont besoin de plus de temps mais sont redoutables à long terme. Et ce que les autres montrent à l'extérieur ne reflète pas toujours la réalité. Beaucoup cachent leurs difficultés, leurs doutes, leurs échecs. La seule comparaison qui a du sens, c'est celle avec toi-même. Est-ce que tu progresses par rapport à la semaine dernière? As-tu compris plus de choses qu'hier? Est-ce que tu t'organises mieux qu'avant? Voilà les vraies questions. Se libérer du regard des autres, c'est retrouver le plaisir d'apprendre, se recentrer sur ses propres objectifs et surtout préserver sa santé mentale. Au lieu de vivre la médecine comme une course contre les autres, il faut l'aborder comme un chemin personnel d'évolution. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres, tu as juste besoin de devenir une meilleure version de toi-même. Erreur NDG5. Oublier de prendre soin de soi. L'une des erreurs les plus dangereuses chez les étudiants en médecine, c'est de s'oublier complètement au nom de la réussite. Certains sacrifient leur sommeil, leur alimentation, leur vie sociale, voire leur santé mentale.
en pensant que c'est le prix à payer pour réussir. Mais en réalité, le corps et l'esprit sont les outils de ton apprentissage. S'ils s'effondrent, tout s'écroule. Tu peux avoir la meilleure méthode du monde, mais si tu ne dors que 4 heures par nuit, que tu manges n'importe comment et que tu ne fais jamais de pause, tu finiras par t'épuiser. Le cerveau a besoin d'un minimum de bien-être pour fonctionner correctement. C'est pendant le sommeil qu'il consolide la mémoire. C'est dans les moments de repos que les idées s'organisent. C'est grâce à une alimentation saine que l'énergie reste stable. Prendre soin de soi, ce n'est pas être paresseux. C'est une stratégie de long terme, une forme d'intelligence. Cela veut dire intégrer dans ta routine des pauses réelles, du mouvement, des loisirs, des moments pour respirer. Cela veut dire écouter ton corps quand il dit « stop » et respecter tes limites. Parce que pour réussir en médecine, tu dois durer. Et pour durer, tu dois te traiter comme ton propre patient, avec bienveillance, attention et équilibre. Conclusion, se relever, s'adapter, réussir. Le chemin de la médecine est semé d'embûches, mais chaque difficulté est une occasion de grandir. Les 5 erreurs que nous avons vues, travailler beaucoup mais mal, négliger la régularité, mal gérer le stress, se comparer aux autres et oublier de prendre soin de soi, sont autant de pièges courants, mais ils ne sont pas une fatalité. Réussir en médecine, c'est avant tout apprendre à se connaître, s'adapter et avancer avec bienveillance envers soi-même. Il faut accepter que l'échec fait partie du processus, que la perfection n'existe pas et que la réussite est un parcours unique pour chacun. L'essentiel, c'est de garder la motivation, de cultiver la discipline, de soigner son mental et son corps et de se fixer des objectifs réalistes. Il ne s'agit pas de courir après les notes, mais de devenir un professionnel compétent, capable de prendre soin des autres. Si tu évites ces erreurs, que tu travailles intelligemment et que tu restes à l'écoute de toi-même, tu as toutes les chances de réussir. Alors, relève-toi après chaque chute, adapte ta méthode et garde toujours en tête pourquoi tu as choisi ce métier exigeant, mais tellement noble. La médecine est un voyage long et intense, mais avec les